Depuis à bas âge, j'aimais beaucoup lire et j'ai passé la moitié de mon temps dans les bibliothèques à lire. À chaque fois quand on descendait de l'école, au lieu de rentrer directement à la maison à midi, lorsque les autres ont faim, lorsque les autres sont pressés de retourner à la maison, moi je retrouvais plus ma place dans la bibliothèque. Le journal d'une vie brisée traite de thématiques comme les science-fiction. La première nouvelle parle surtout de robotique, de technologie. La deuxième nouvelle, le journal d'une fille timide, parle de mariage précoce, c'est-à-dire les jeunes filles dans la société. Ça parle surtout d'une jeune fille assez timide qui n'a pas vraiment su faire sa place dans la société, qui n'a pas su dire ce qu'elle veut vraiment. On passe à Inséparable aussi, toujours dans la société, qui parle des problèmes entre demi-frères, des problèmes entre coépouses. Enfin, Vampiro-sorcière qui parle carrément de la sorcellerie en Afrique et aussi du vampirisme. Au-delà des tabous, traite aussi, comme son nom l'indique, des sujets qu'on a toujours, on a un peu peur de dire dans la société. Ça parle aussi de certaines superstitions, ou je peux dire, qui peut être superstition pour certains, mais interdit pour l'autre dans la société. Par exemple, on dit telle ethnie et telle ethnie ne peuvent pas se marier, telle ethnie et telle ethnie ne peuvent pas être amis, entre autres. Vous savez, au Mali, tous les écrivains en herbe ont quand même, d'une manière ou d'une autre, connu ce problème-là. C'est-à-dire, souvent, avec les éditions, les éditions n'encouragent pas ou bien ne facilitent pas, disons, la tâche aux écrivains en herbe. Souvent, on t'accueille, mais en fait, on te chasse intelligemment, et ce sont des choses que lorsqu'on est quand même jeune auteur, ça complique les choses, parce que les étudiants, surtout les jeunes auteurs n'ont pas forcément les moyens de se faire éditer, et je crois qu'il serait bien d'essayer de rendre la tâche un peu plus facile aux jeunes auteurs, pour qu'ils puissent écrire, pour qu'ils puissent se faire publier, parce que c'est ainsi que on peut promouvoir la lecture.